Un contrat signé électroniquement peut échouer devant le juge. À Douai, les éléments produits n'ont pas identifié le signataire avec certitude. Avec eIDAS 2, pouvez-vous prouver qui a signé et conserver cette preuve? Cette vidéo a été préparée et réalisée par Nabil Sissi de Nuvelia. Le règlement eIDAS 2, entré en vigueur en mai 2024, n'est pas une simple mise à jour, c'est une refonte majeure de l'identité et de la signature électronique en Europe. Son objectif est clair, harmoniser et surtout renforcer la confiance dans toutes nos transactions numériques. Les 3 niveaux de signature que nous connaissons, simple, SES, avancé, A2S et qualifié, QES, demeurent. Mais les exigences en matière de preuves et d'identification associées montent en puissance. La date clé à retenir pour nous, architectes et responsables conformité, c'est décembre 2026. À cette échéance, chaque État membre de l'Union européenne devra proposer à ses citoyens, résidents et entreprises, au moins un portefeuille européen d'identité numérique, l'EUDI Wallet. C'est une obligation qui va changer la donne et sur laquelle nous devons nous pencher dès maintenant pour anticiper son intégration. L'EUDI Wallet, c'est bien plus qu'une simple application. C'est la pierre angulaire d'eIDAS 2. Il va permettre d'embarquer un certificat qualifié directement sur votre smartphone. Pensez-y, une signature électronique qualifiée, QES, émise depuis votre téléphone, sans carte à puce ou token USB dédié. Cette innovation marque la fin progressive des parcours de vidéo-identification avec certificat éphémère comme unique voie d'accès à la QES à distance. Le wallet est appelé à devenir le point d'entrée standard pour l'identification à un niveau de garantie élevé, simplifiant l'accès à la QES pour tous. Mais attention, cela ne signifie pas que tout sera simple. Car 24 mois après le déploiement obligatoire de fin 2026, dès novembre 2027, son acceptation deviendra obligatoire pour de nombreux acteurs. On parle des grandes plateformes en ligne, des entités soumises à la lutte anti-blanchiment et de tous les services publics désignés. Vous pourriez penser que c'est lointain, mais pour nos infrastructures, 2027, c'est demain. Les systèmes doivent être prêts à interagir avec ce portefeuille, à vérifier les attestations qu'il contient et à intégrer cette nouvelle logique d'identification pour le KYC ou l'AML. La Commission européenne vise d'ailleurs 80% des citoyens européens utilisant une identité numérique d'ici 2030, une ambition forte qui souligne l'ampleur de la transformation. La mise en œuvre d'eIDAS 2 est rythmée par une série d'actes d'exécution, des CIR, qui sont les vrais manuels techniques pour nous, architectes. Ces textes détaillent les exigences d'intégration et de conformité. Par exemple, dès novembre 2024, la Commission a publié le paquet Wallet qui a défini les formats de données et la sécurité des EUDI Wallet. Mais un point crucial que je souhaite souligner, c'est l'archivage électronique qualifié. Le CIR 2025-2532, publié le 17 décembre 2025, a intégré l'archivage électronique qualifié comme un service de confiance à part entière. Au même titre que la signature ou l'horodatage, c'est une révolution pour la préservation de la valeur probante. En France, la norme NF Z42013, notre référence historique pour l'archivage numérique, est désormais complétée par ce socle européen harmonisé. Cela assure une reconnaissance transfrontalière homogène. Pour vous, cela signifie que la simple sauvegarde de documents ne suffit plus. Il faut garantir l'intégrité, la lisibilité et l'accessibilité sur le très long terme, avec des pistes d'audit immuables. C'est la garantie que votre document aura toujours sa valeur juridique, même 10, 20 ou 50 ans après. La certification de votre prestataire par un organisme accrédité avec inscription sur la Trust List européenne devient un prérequis. Concrètement, une intégration réussie doit désormais envisager un flux complet. Identification via le wallet, puis signature qualifiée, horodatage qualifié et enfin archivage qualifié. C'est une chaîne de confiance ininterrompue. Alors, quelles sont les implications concrètes pour vos entreprises en 2026 et au-delà ? La première est le renforcement de la matrice risque-document pour le choix du niveau de signature. Le fameux qui signe, quoi, comment, avec quel niveau de preuve.
Une signature simple pour des CGU, une avancée pour des contrats commerciaux, mais la qualifiée est désormais indispensable pour les actes à fort enjeu juridique, car elle seule bénéficie d'une présomption de fiabilité. Si vous n'utilisez pas de QES pour un acte important, la charge de la preuve vous incombe en cas de litige. La Cour de cassation l'a rappelé le 5 mars 2026. Le juge doit d'abord qualifier le procédé de signature avant d'appliquer la présomption de fiabilité. Ne pas être rigoureux sur ce choix peut vous coûter la preuve. Deuxièmement, la vérification d'identité va être révolutionnée par les attestations vérifiables, les VC. Plutôt que de collecter des documents manuellement pour votre KYC ou AML, le signataire présentera une attestation numérique émise par une autorité, vérifiable instantanément et cryptographiquement. L'EUDI Wallet offre une base d'identité uniforme et transfrontalière, une aubaine pour les entreprises opérant à l'international. Enfin, ne sous-estimez jamais le choix du prestataire de services de confiance qualifié, le QTSP. Leur processus, leur sécurité, leur conformité sont des critères décisifs. La simple apposition d'une signature n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un dossier probatoire incomplet, même avec des éléments techniques, ne suffit pas en cas de litige. La Cour d'appel de Douai l'a confirmé le 27 mars 2025, RG 22 05 041, lorsque la preuve du parcours de signature n'était pas restituée. L'intégration d'un système de signature eIDAS 2 soulève des questions complexes. D'abord, attention aux exceptions légales. Certains actes restent exclus de la signature électronique ou exigent un formalisme particulier, par exemple dans le droit de la famille. Dans un contexte international, eIDAS ne couvre que l'UE-ETRE. Le Royaume-Uni ou les États-Unis ont leur propre cadre, sans équivalent direct de la QES. Une clause de convention de preuve est souvent nécessaire pour les contrats transnationaux, et l'horodatage qualifié est essentiel pour l'opposabilité de la date. Ensuite, la gestion des données est un défi majeur. La vérification d'identité à distance, nécessaire pour les signatures avancées et qualifiées, implique la collecte de données sensibles. Cela requiert une analyse d'impact sur la protection des données, AIPD, et un accord de traitement, DPA, avec votre prestataire. Les durées de conservation sont multiples. Durée métier pour le document, durée de prescription pour le dossier de preuve, durée réglementaire pour les données d'identification. La localisation des données et la chaîne de sous-traitance sont des points d'audit critiques. Un autre enjeu capital est la vérifiabilité dans le temps, la LTV. Un certificat de signature a une durée de validité limitée. Sans précaution, un document PDF signé peut devenir invérifiable des années plus tard. L'utilisation des profils PADES, BLT ou BLTA, qui intègrent les données de validation du certificat et des horodatages d'archives recellés périodiquement, est un impératif technique pour la pérennité de vos documents. C'est une exigence à formuler auprès de votre prestataire. Enfin, ne négligez pas les pièges techniques courants d'une intégration d'API, des webbooks perdus, des échecs d'identité de signataires, des documents rejetés pour format non conforme. Une architecture résiliente et une gestion d'erreurs robuste sont primordiales. Ces efforts peuvent d'ailleurs créer des synergies avec d'autres réformes, comme la facture électronique 2026. L'authenticité et l'intégrité des factures peuvent être garanties par un cachet électronique qualifié, ouvrant la voie à un pipeline documentaire complet, des mandats signés aux factures cachetées et archivées. Le cadre eIDAS 2 est une opportunité formidable de bâtir une confiance numérique robuste, mais il est exigeant. Trop souvent, les intégrations sont techniquement fonctionnelles, mais juridiquement fragiles. Si vous préparez un projet de signature électronique et souhaitez sécuriser l'architecture, le choix du prestataire et la chaîne de preuve, Nuvelia peut vous accompagner. Les liens sont dans la description.